Nous avons couvert de nombreuses zones de conflit, connues ou moins connues, sur nos chaînes. Cependant, un conflit qui attire relativement peu l'attention du reste du monde est celui de l'Est de la République démocratique du Congo, où de nombreux groupes rebelles armés opèrent. De plus, la RDC accuse le Rwanda de soutenir activement l'une de ces rébellions. Les tensions dans la région sont donc très élevées. Dans cette vidéo, nous allons donc vous expliquer l'histoire de la région, les conflits actuels, et les raisons pour lesquelles la situation risque de s'aggraver. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles publications. Au cœur de cette histoire se trouvent deux pays, la RDC et le Rwanda. La RDC est située en plein centre de l'Afrique et est le deuxième plus grand pays du continent. À l'est de la RDC se trouve le Rwanda, son voisin beaucoup plus petit. Malgré cette différence de taille, le Rwanda a joué un rôle disproportionné dans l'histoire de la RDC. En effet, une grande partie des tensions entre les deux pays trouve ses origines dans l'ombre persistante du génocide Hutu de 1994. Nous allons donc commencer par cette période pour vous fournir des éléments de contexte importants. Pendant environ 100 jours en 1994, les Hutus ethniques, qui constituent le groupe majoritaire au Rwanda, ont perpétré un génocide au cours duquel environ 800 000 Tutsis ethniques ainsi que des Hutus modérés ont été tués. Ce génocide a pris fin lorsque le Front patriotique rwandais, un groupe rebelle dominé par les Tutsis, a renversé le gouvernement et pris le contrôle de la capitale, sous la direction de l'actuel président Paul Kagame. La victoire du FPR a poussé des millions de Hutus partisans de la vengeance à fuir le Rwanda pour se réfugier dans les pays voisins, notamment en RDC qui était alors connu sous le nom de Zaïre. Cependant, parmi ces réfugiés, se trouvaient de nombreux extrémistes responsables du génocide, qui ont commencé à se regrouper dans des camps situés près de la frontière avec le Rwanda. 2 ans plus tard, en 1996, le Rwanda, avec le soutien de certains autres États africains, a mené une invasion de la RDC. Cette intervention militaire a été justifiée en arguant que ces groupes constitueraient une menace existentielle pour le Rwanda et pour la stabilité de la région. Cela a déclenché la première guerre du Congo, qui a vu en 1997 la chute du dictateur du pays et son remplacement par son adversaire de longue date, Laurent Kabila, soutenu par le Rwanda et ses alliés. Cependant, la relation entre Kabila et le Rwanda s'est rapidement détériorée. En 1998, sous pression nationale, Kabila a ordonné le départ des troupes étrangères du pays, lançant ainsi la deuxième guerre du Congo. En 1998, l'Ouganda et le Burundi ont envahi à nouveau la RDC, tout en soutenant les rebelles dans le pays. La RDC, quant à elle, bénéficiait du soutien de nombreux pays africains et de milices. Ensuite, en 2001, au milieu de la tourmente du conflit, Kabila a été assassiné et son fils Joseph lui a succédé. Et d'ici 2003, la guerre a pris fin avec la mise en œuvre d'accords de paix. Nous avons omis de nombreux détails pour nous rapprocher des événements récents, mais il est difficile de surestimer les ravages causés par ces guerres. Il y a eu une violence brutale, un déplacement massif de population et des millions de personnes sont mortes des suites du conflit, des maladies et de la malnutrition qui l'accompagnaient. En fait, la destructivité et l'ampleur de ces conflits ont valu à la région le surnom de « Grande Guerre de l'Afrique ». Quoi qu'il en soit, malgré la fin de la guerre, le conflit persistait dans l'est de la RDC en raison de la présence d'un nombre important de groupes armés dans des régions telles que la province du Turi et les provinces du Nord et du Sud Kivu. L'un de ces groupes était le CNDP dirigé par les Tutsis, qui a finalement signé un accord de paix avec le gouvernement de la RDC en mars 2009. Cependant, 3 ans plus tard, certains membres du CNDP ont affirmé que l'accord n'avait pas été fidèlement mis en œuvre, en particulier en ce qui concerne la réintégration des anciens rebelles dans l'armée. Dans cette optique, ils ont fondé le mouvement du 23 mars ou M23, qui a lancé en 2012 une importante rébellion dans l'est de la RDC, entraînant le déplacement de centaines de milliers de personnes et parvenant même à capturer la capitale régionale, Goma. Cependant, l'année suivante en 2013, l'armée congolaise aux côtés des forces de l'ONU a réussi à chasser le M23 du pays. Mais près d'une décennie plus tard, en 2022, le M23 a lancé une nouvelle offensive dans le Nord Kivu de la RDC, capturant de vastes territoires et causant une fois de plus des problèmes pour la RDC. Sans surprise, cela a été perçu comme une détérioration supplémentaire des relations entre la RDC et le Rwanda, la RDC accusant une fois de plus le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Des accusations que le Rwanda nie. Cependant, le déni du Rwanda est en contradiction avec les experts de l'ONU qui affirment disposer de preuves solides du soutien du gouvernement rwandais au groupe, allant jusqu'à envoyer des troupes pour combattre à leur côté.
Même des pays généralement amicaux comme les États-Unis et ceux de l'Union européenne ont appelé le Rwanda à cesser de soutenir le groupe rebelle. D'un autre côté, le Rwanda accuse la RDC de soutenir une milice hutu opposée au gouvernement rwandais, les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda. Malgré les démentis de la RDC, des rapports de l'ONU ont indiqué que certains membres de l'armée congolaise ont soutenu et combattu aux côtés d'une coalition de milices, y compris les FDLR. Selon le dernier rapport de l'ONU, l'objectif de l'armée rwandaise en RDC est de renforcer le M23 en fournissant des troupes et du matériel pour sécuriser le contrôle des sites miniers, gagner une influence politique et affaiblir les FDLR. Les sites miniers font référence aux abondantes ressources minérales de la RDC, notamment le coltan et le tungstène. En fait, la RDC a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale, accusant le M23 et le Rwanda de violation des droits de l'homme et de pillage systématique et à grande échelle des ressources naturelles. De plus, au cours de l'année écoulée, plusieurs incidents ont risqué d'escalader les tensions entre les deux pays. En janvier, un avion de chasse congolais a échappé de justesse à une roquette rwandaise. Les autorités congolaises ont affirmé que l'avion se trouvait dans son propre espace aérien. Lorsque nous nous interrogeons sur les forces responsables de cette découverte, il est important de considérer cet événement comme un acte délibéré d'agression, assimilable à une véritable déclaration de guerre. Toutefois, il convient de rappeler que le Rwanda prétend que l'avion en question a violé son espace aérien, ce qui l'a poussé à prendre des mesures défensives. Plus tard en juillet, la RDC a rapporté que des troupes aléatoires avaient franchi la frontière pour attaquer les forces de sécurité congolaises. La RDC affirme avoir repoussé ces terroristes rwandais responsables de cette provocation intolérable. Naturellement, les autorités rwandaises ont nié toute incursion et ont suggéré que ces accusations infondées pourraient servir de prétexte à une attaque planifiée contre le Rwanda. En ce qui concerne les actions du M23, vers la fin de 2022 et le début de 2023, le groupe avait annoncé son intention de se retirer ou de se désengager de plusieurs zones. Selon l'ONU, une relative accalmie a été observée dans les affrontements armés entre le M23 et les forces armées congolaises. Cependant, les experts de l'ONU, dans leur rapport le plus récent datant de juin 2023, ont souligné que ces retraits et désengagements semblaient être temporaires et tactiques, visant principalement à gagner du temps face à une pression internationale croissante. Ils ont également exprimé leur crainte quant à une reprise des hostilités à tout moment, étant donné les mouvements offensifs du groupe. Tout cela se déroule dans un contexte politique tendu en RDC, avec les élections générales prévues pour décembre de cette année. L'ONU met en garde contre les conséquences de ces hostilités, qui alimentent la xénophobie et les discours de haine, accentuant ainsi les divisions ethniques entre les parties en conflit. Il est préoccupant de constater que des discours haineux et bellicistes visant à diffamer le Rwanda et son peuple continuent d'être propagés en RDC. De plus, des discours exclusifs remettant en question les droits de citoyenneté des Rwandais ont récemment refait surface, notamment en ce qui concerne l'inscription des électeurs. Dans ce contexte électoral, il est crucial de continuer à promouvoir des efforts de médiation et de dialogue pour éviter toute escalade de violence. Il est primordial de favoriser des solutions pacifiques et de travailler à la réconciliation entre les parties en conflit. Au fait, si vous êtes intéressé par ce conflit, vous pourriez également être intéressé par nos vidéos sur les tensions persistantes dans la région du Sahel.